Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Dieu merci Ndongala, international congolais, joueur professionnel, joueur de football donc, que beaucoup vont découvrir, mais que beaucoup connaissent surtout par son style, mais également par son passage chez les Léopards dont on parlera. Son actualité récente, c'est qu'il vient, parce que la saison se termine là en ce moment, il vient de remporter le championnat d'élite avec son club, l'Hapoel Nicosie, à Chypre. Dieu merci Ndongala, bonjour. Bonjour Thierry. Voilà, vous êtes donc champion de Chypre. Et vous êtes qualifié pour les compétitions européennes la saison prochaine avec votre club, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. On est qualifié pour les préliminaires de la Ligue des Champions. Ouais. Voilà. Comment s'est passée la saison avec Chypre? J'ai vu les statistiques, 35 matchs, 8 buts pour votre 4e saison, on va dire, à Chypre, à l'Hapoel Nicosie. Comment ça s'est passé? C'était une très belle saison. Très belle saison avec le titre de champion à la clé. Avec aussi des bonnes statistiques pour moi, avec 8 buts et 9 passes décisives, qui m'a permis d'être meilleur passeur du championnat. Donc je pense que ce fut une très bonne année. Et on est content, le club est content, je suis content, et au pays aussi, les gens sont contents, donc c'est bien. Vous êtes à Chypre depuis 2020. Oui, c'est ça. Après avoir presque tout fait ici en Belgique, et après quelques passages aux Pays-Bas et puis en Turquie surtout, récemment, juste avant d'arriver à Chypre. Qu'est-ce que ça fait? Comment on s'adapte à ce championnat-là après avoir été au plus haut niveau en Belgique ou encore en Turquie? C'est vrai que la Chypre, c'est différent parce que c'est un pays exotique, un pays où il fait très chaud, où on a l'impression d'être un peu en vacances, mais c'est pas du tout le cas. Le niveau est quand même relevé. Je pense que l'Hapoel ou même d'autres équipes l'a prouvé pendant les compétitions européennes, qui avaient chaque fois la capacité d'aller loin quand même. Donc je pense qu'il faut... D'ailleurs, pour ceux qui suivent le football européen, on voit régulièrement votre club, l'Hapoel Nicosie, en Ligue des Champions. Exactement. Ouais. Voilà. C'est un club qui a une histoire dans les compétitions européennes. Et donc, là, ça faisait quand même 3 ans qu'on n'était plus qualifiés. Et il nous fallait absolument avoir le titre de champion cette année pour de nouveau faire partie des compétitions européennes. Et c'est ce qu'on a pu faire. Et là, donc, pendant la nouvelle saison, on va essayer de se qualifier pour la Ligue des Champions. On rappelle que vous aurez 33 ans le 14 juin prochain. Oui, c'est ça. Dieu merci, Ndongala, c'est le club de Bruges, c'est le Standard de Liège. C'est la jeunesse Esch. La jeunesse d'Esch, voilà. C'est Charleroi, c'est la Gantoise. Je cite comme ça, Penel, c'est Genk. Et c'est Kassim Paeska en Turquie, c'est l'Hapoel Nicosie aujourd'hui. Dieu merci Ndongala, c'est aussi chez les moins de 18 ans. Les Diables Rouges, donc la sélection belge de moins de 18 ans, 3 matchs disputés avant la sélection avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Une seule sélection, on va en parler, mais vous êtes né au Congo, mais vous avez quitté le pays à l'âge de 2 ans. Donc vous avez tout fait ici, vous avez grandi ici. D'ailleurs, beaucoup à Kinshasa se posent la question de savoir Nenyo le Lingala bien boy, Yomto Olongwa Kisasa bébé. Dites-nous, après avoir accompli tout cela, qu'est-ce qu'on se dit? C'est une fierté, hein. C'est une fierté. Donc comme vous l'avez dit, je viens un enfant de Kin, né à Kin.
J'ai quitté né à Kitambo, à l'hôpital de la maternité de Kitambo. J'ai quitté le pays quand j'avais 2 ans pour venir ici en Belgique. Et puis voilà, j'ai fait toutes mes classes en Belgique. L'équipe nationale belge, je les ai fait de mes 15 ans jusqu'à 20 ans. Et après les léopards, quoi. Après avoir côtoyé Michi Batshuayi, Christian Benteke à l'académie. Exactement. Autres, je crois, ouais. Et Eliakim Mangala. Dans mes recherches, ouais. j'ai Dieu merci Mbokani. Ah, aussi. Ouais, aussi. Au Standard de Liège. Au Standard de Liège. Voilà. Alors, une seule sélection avec les Léopards en 2015. Ouais. Je me rappelle toujours de ce match au Stade des Martyrs. Dieu merci, Ndokala avait le feu en poupe. Et champion ici en Belgique, il a été sélectionné pour la première fois, mais il nous a laissé avec un petit goût d'inachevé. C'était quoi? C'était la pression du public? C'était le Stade des Martyrs? Qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, je pense que même moi j'ai un goût d'inachevé parce que j'ai beaucoup été appelé avec les Léopards. Je pense que j'ai une dizaine de sélections, mais qu'un seul match où je suis rentré. Donc malheureusement, je n'ai jamais pu réellement montrer mes qualités au public, même si le public voit mes prestations, loue mes prestations en Europe et dans les compétitions européennes. Malheureusement, je n'ai jamais pu montrer vraiment ce que je savais faire au public. Parfois pour diverses raisons, parce que parfois, voilà, j'étais parfois blessé en sélection, ou tout simplement c'était les choix du coach, que ce soit Florent ou Christian Tsengi. Mais ouais, pour moi aussi ça me laisse un goût d'inachevé, mais malgré tout je suis quand même fier de ma carrière, fier de représenter le pays à travers mon club et tous les clubs où je suis passé. C'est tout de même le drapeau du Congo qui est élevé, et donc ça reste une fierté quand même. On rappelle qu'ici en Belgique, vous avez remporté les championnats avec Genk, c'était en 2019. Ouais. Et avant donc de partir en Turquie. Alors, pour revenir à la sélection, depuis, on ne vous a plus jamais revu. Ouais, je pense que ma dernière sélection, c'était en 2019. Ouais, avec Christian Tsengi. Justement. Et depuis, j'ai plus été appelé. Pour quelle raison, selon vous? Je pense que il est vrai que quand même il y a eu 2 saisons où j'ai subi quand même pas mal de blessures quand je suis arrivé à Chypre. J'étais pas au meilleur de ma forme, mais par exemple pour cette saison, je pense que c'est le choix du coach. Je pense qu'il a créé une équipe qui a bien marché durant la CAN. Sébastien Desabre. C'est vrai que je pense que je pourrais prétendre à une sélection, clairement vu mes statistiques, parce que je pense que en Europe, dans les Congolais, je pense que je suis dans les plus décisifs en termes de buts, assists et en termes de temps de jeu. Vous avez un titre en plus. Il y a un titre de champion et de meilleur passeur. Mais ça reste le choix du coach. Voilà, et je pense qu'il est parti avec un nouveau projet, avec beaucoup de jeunes joueurs. Voilà. Est-ce que vous avez un contact avec lui, Non, j'ai pas eu vraiment de contact avec lui depuis qu'il est là. C'est vrai que je sais qu'il me suit, je sais qu'il me regarde parce qu'on me l'a dit, mais il n'y a pas encore eu de contact direct. Et quand vous regardez l'équipe aujourd'hui, vous pensez que vous avez votre place? Bien sûr, je pense que je pourrais prétendre à faire partie de la sélection. Maintenant, c'est le choix du coach, et moi, en tant que patriote, en tant que Congolais, je suis là pour les encourager, les suivre quoi qu'il arrive. Et si à travers mes futures prestations en Europe ou en club on fait appel à moi, je répondrai présent. À travers vos prestations, mais la concurrence à votre poste est très rude. Exactement, ça fait partie du football, et c'est ça qui va élever le niveau du pays, je pense. Je pense que les Léopards ont fait une très belle CAN, mais je pense que maintenant tout le monde attend la Coupe du Monde. Ouais, tout à fait. Alors vous avez justement suivi les Léopards depuis votre dernière sélection en 2019. Vous l'avez suivi aujourd'hui avec la nouvelle dynamique mise en place par Sébastien Desabre.
Qu'est-ce que vous avez apprécié et qu'est-ce qui manque à cette équipe pour franchir un cap? Je pense que le collectif il y a un vrai collectif aujourd'hui. Il y a vraiment un bon bloc équipe qui défend bien ensemble, qui est vraiment bien regroupé. Je pense qu'au niveau de la défense, on est vraiment bien. Maintenant, je pense que offensivement, ça manque encore un peu d'automatisme, ce qui est normal parce que les joueurs se voient pas beaucoup. Mais je pense que si on arrive à trouver plus d'automatisme, ça va nous permettre de gagner les matchs plus facilement parce qu'on l'a vu durant la CAN, même si on a été jusqu'en demi-finale, on est passé avec beaucoup de matchs nuls et ça manquait parfois un peu de buts, un peu de folie un peu pendant les matchs. Et je pense que c'est ce qui nous manque un peu et il faut juste peut-être un match référence où on va marquer 3-4 buts et c'est ça qui va nous permettre d'enchaîner peut-être des bonnes victoires parce que c'est ça qui est. Au moment où nous réalisons cette interview, les Léopards sont en stage au Maroc en prévision des 2 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde. On est dans un groupe assez relevé avec notamment le Sénégal que tout le monde connaît, qui était champion d'Afrique il y a 2 ans maintenant. Est-ce que nous avons nos chances? Bien sûr que nous avons nos chances. Nous l'avons montré durant la CAN. Et je pense que en plus là, il y a des nouveaux joueurs aussi qui commencent à rejoindre le groupe, des joueurs de haut niveau. Donc je pense vraiment qu'on a nos chances. Il faut bien se préparer. Je pense que les joueurs sortent la plupart d'une bonne saison en club. Il y en a beaucoup qui ont été champions aussi avec leur club. Donc il y a pas mal de confiance et je pense qu'on a vraiment un groupe pour on n'a pas à avoir peur du Sénégal. Dieu merci, Ndongala, vous évoluez au poste d'ailier droit, un poste qui dans le football moderne demande beaucoup d'énergie, beaucoup de discipline et bien de choses, bien de qualité. Et vous vous approchez de vos 33 ans. Est-ce que vous pensez déjà à la pré-carrière? Oui, je pense petit à petit. Même si je pense que j'ai encore au moins 3-4 ans à jouer au minimum, mais on commence, c'est vrai, à y penser tout doucement. Je sais pas encore vers quoi je vais me diriger, même si beaucoup de mes coachs que j'ai eus aimeraient me voir en tant que coach. Et parce vous m'avez pas l'air de quelqu'un qui veut raccrocher le crampon tout de suite. Hein. Vous avez l'air plutôt bien affûté. Ouais, non, moi je prends bien soin de mon corps, bien soin de ce que je mange. Donc je pense que j'ai encore des années devant moi. Mais c'est vrai qu'il faut parfois y penser un peu et se projeter, voir ce qu'on peut faire. Question de curiosité, que mange un joueur congolais quand il évolue ici? Est-ce qu'il mange congolais? Est-ce qu'il il s'adapterait pas au régime imposé par les clubs? Ça se passe comment? Non, je pense que tu peux manger congolais comme tu peux manger la nourriture européenne. C'est juste une question de bien connaître son corps et de savoir aussi quand manger. Par exemple, manger congolais la veille de match, c'est pas l'idéal parce qu'on sait que c'est assez lourd, mais en début de semaine c'est pas un problème. En équipe nationale, vous avez encore quelques liens avec des amis? Bien sûr, il y a plusieurs coéquipiers, il y a Chancel, Joris Kayembe, Théo Bogonda. Il vous arrive de parler? Bien évidemment, oui, c'est des joueurs avec qui Théo et on a joué ensemble à Genk. Tout à fait. Joris, c'est un ami de Bruxelles. Chancel, c'est notre capo, donc on est en contact. Arthur Maswaku. Non, les joueurs, on se connaît bien entre nous et on se soutient, que ce soit en club ou quand ils vont en sélection. Il vous reste encore combien d'années de contrat avec la Poel? Il me reste un an jusqu'à 2025. Vous allez repartir? On va voir, hein, parce que c'est vrai que je sors d'une bonne saison avec quand même de l'intérêt. Et que j'ai ouï dire que voilà, le club voulait un peu vous garder plus longtemps. Ouais, c'est vrai qu'on a pour parler, peut-être pour étendre la collaboration. Mais on va voir un peu ce qui s'offre à moi aussi.
et puis on décidera durant le mercato. Vous souhaitez quoi, aller voir ailleurs? Non, je pense que c'est vrai que je suis bien dans le club, je me sens bien. Je suis aussi un joueur qui est dans les capitaines, donc j'ai un rôle important dans le club. Mais je suis pas fermé à toujours aller plus haut. Donc s'il y a une offre intéressante avec un bon projet sportif qui peut me permettre de briller encore plus, pourquoi pas. Dieu merci, Ndonga, là, ce n'est pas que du football, c'est aussi et surtout de l'humanitaire. Parce que le football, c'est un jeu, c'est vrai, c'est une profession pour vous, mais il n'y a pas beaucoup qui rendent à la société ce qu'ils reçoivent. D'où vous est venue cette idée d'œuvrer davantage dans l'humanitaire? Récemment, vous étiez à Kinshasa, vous parliez d'orphelinat, etc. D'où vous êtes venue cette idée et qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui? L'idée m'est venue tout simplement en grandissant. En fait, depuis que je suis petit, je pense c'est un rêve pour moi de pouvoir aider des enfants au pays ou tout simplement d'aider mon pays. Par ma vie, par ce que j'ai vécu à la naissance. Je suis né à la maternité de Kitambo où il y avait quand même quelques problèmes durant ma naissance et que l'hôpital n'était pas fourni de la meilleure des manières. J'aurais pu y rester, mais grâce à Dieu, ce ne fut pas le cas. Et donc, en grandissant, je me suis toujours dit que quand j'aurai les moyens, j'irai aider la maternité de Kitambo, j'irai aider les mamans qui ne peuvent pas sortir des hôpitaux. Et donc, j'ai créé une fondation en 2017. Et chaque année, on essaie de sortir les mamans des hôpitaux. J'ai vu que le chef de l'État a fait le nécessaire aussi par rapport à ça. Et je suis vraiment très heureux par rapport à ça. Avec la couverture santé universelle. Ouais. Et aussi, donc, j'aide pas mal d'orphelinats avec les enfants. Et aussi, j'ai créé une académie. Oui. Une académie. Vous voulez qu'on termine le côté humanitaire avant de parler? Ouais. Donc concrètement, au niveau humanitaire, on aide pas mal d'orphelinats et les mamans à sortir des hôpitaux. C'était ça les deux points où vous êtes satisfait aujourd'hui? Oui, on est satisfait. On essaie de le faire chaque année, en début d'année et en fin d'année. Comme là, comme je pars à Kinshasa demain, ça fait partie aussi de ce que je fais quand je vais au Congo. Vous évoluez dans l'humanitaire, vous aidez, on a vu, et au Top Congo, à travers son équipe des sports, a couvert beaucoup de vos activités dans ce sens-là, mais vous êtes aussi dans la progéniture dans le football. Vous avez créé une académie. Pour quelle raison? Tout simplement pour aider les jeunes qui sont peut-être un peu déscolarisés, pour éviter qu'ils traînent dans les rues. Donc j'ai créé cette académie pour les rassembler au lieu de les laisser comme ça en pleine rue. Donc on les a inscrits en championnat en 3e division pour qu'ils puissent vraiment jouer des matchs, apprendre à évoluer. Et on a un partenariat avec une équipe de première division, Kouya. L'équipe s'appelle Kouya Sport, qui recrute nos joueurs chaque fois qu'il y a un bon, un très bon talent et qu'il y a un joueur qui a bien progressé, il va à Kouya Sport. Et Kouya Sport, on a fait aussi donc maintenant un partenariat avec certaines équipes belges pour permettre à certains top talents de venir en essai, faire des essais et essayer de percer ici en Belgique. Donc ça, c'est un peu le cheminement. Pour revenir à votre carrière, beaucoup auraient souhaité que vous reveniez en Belgique. Parce que partout vous êtes passé, à la Gantoise, à Genk, au Standard de Liège, vous avez plutôt laissé très bonne impression et qu'ici, vous êtes quelqu'un de très connu. Pourquoi ne pas faire comme beaucoup des Sud-Américains font, etc., revenir terminer sa carrière là où tout a commencé? C'est vrai que j'ai eu chaque fois des discussions, des propositions pour revenir, mais je pense que c'était pas encore le moment. À la Poelle,
Les conditions étaient meilleures pour moi qu'en Belgique. Voilà pourquoi j'ai fait ce choix-là. Et aussi parce que voilà, en Belgique, j'avais un peu tout connu, presque tous les grands clubs. J'avais été champion, j'avais joué la Ligue des Champions. Et donc, j'avais besoin de nouveaux challenges. Et aujourd'hui, à la Puel, voilà, les conditions, ils sont bonnes pour moi, que ce soit au niveau du football, au niveau financier, tout était mieux pour moi qu'en Belgique. Donc, pour l'instant, je suis là. Mais c'est vrai que je pense peut-être à finir en Belgique. Mais bon, comme je suis pas encore proche de finir, je pense que j'ai encore le temps. En tout cas, on vous souhaite la même longévité que, allez, on va dire les Romario, tous ceux qui sont allés jusqu'à la quarantaine. Hein. Ouais. Tout dépend de comment on s'entretient physiquement, même si au niveau, il y a certaines exigences. L'Asie ne vous tente pas, le Qatar, l'Arabie Saoudite? Ouais, c'est vrai que c'est des destinations alléchantes. Bon, un peu comme Bokane il a fait. Ouais, exactement. Sur sa fin. Non, c'est vrai que voilà, ces pays-là, on va pas se cacher que c'est plus pour le côté financier. Non, on est ouvert. Je pense que là, c'est vrai que j'en ai refusé pas mal à l'époque parce que je voulais rester en Europe. Mais voilà, la carrière, elle est encore là. Comme j'ai dit, cette année, je verrai un peu tout ce qui s'offre à moi et puis on verra. Mais je suis pas encore pressé de prendre une décision trop rapide. Le mercato est encore long. Quand j'évalue votre carrière, parce que je vous suis depuis un temps, en 2019, je vous voyais plutôt après la Belgique, après avoir tout fait. Après le Luxembourg, on n'en a pas beaucoup parlé. Ici, vous avez été meilleur joueur du championnat. Vous avez joué la Ligue Europa, je crois. Je vous voyais plutôt en France, en Espagne, en Italie, pourquoi pas. Ouf! On a entendu, c'est plutôt la Turquie que vous avez choisi. Pour quelle raison? Tout simplement parce que quand j'ai eu quand j'étais au top de ma carrière, on va dire que ce soit à Genk ou que ce soit à Charleroi, et que j'avais des offres où je voulais y aller. Par exemple, à Genk, j'avais vraiment une très bonne offre d'un club espagnol, et mon club ne me laissait pas partir parce que j'étais sous contrat. Et malheureusement, quand tu as une période un peu moins bien et que t'as plus ces offres-là, c'est à ce moment-là qu'on te laisse partir. Et j'avais plus les mêmes offres. Donc malheureusement, chaque fois que j'étais au top et que j'avais des très bonnes offres qui pouvaient m'ouvrir des plus grandes portes, les clubs ne me laissaient jamais partir. Ça fait partie de vos projets? Bien sûr, parce que à Genk, je pense que j'étais vraiment à un très très haut niveau. On peut savoir quand on a eu le titre de champion. Et qu'on a joué surtout un rôle si important pour avoir ce titre. On a suivi votre saison, c'était extraordinaire. Et d'ailleurs, la presse belge a fait beaucoup de commentaires sur vous particulièrement. J'ai lu beaucoup d'interviews quand je préparais cette émission. Et même au pays, il y avait beaucoup de retours. On peut savoir à l'époque, c'était quoi des sollicitations et à l'époque, j'avais pas mal de sollicitations, que ce soit en Espagne ou que ce soit en Italie. J'ai eu un contact avec Cadiz, qui est un club espagnol. J'avais des touches aussi à l'époque avec un club italien qui était l'Udinese. Oui, l'Udinese, oui. Mais à ce moment-là, mon club ne me laissait pas partir. Le club n'a pas voulu. Ne me laissait pas partir parce qu'il voulait nous garder pour le titre de champion. Et finalement, on l'a eu, le titre de champion. Et l'année d'après, je suis resté pour jouer la Ligue des Champions. Et quand on a changé de coach, le coach allemand qui était arrivé ne croyait pas trop en moi. Et quand t'as moins de temps de jeu, t'as plus du tout les mêmes offres. Et donc, j'avais eu une proposition en Turquie. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé d'aller en Turquie. Ce n'est pas que la proposition financière qui a fait votre club, parce qu'on sait que les Turcs, quand ils viennent... Ouais, c'est vrai. Non, c'est pour ça que j'y étais, parce que l'offre, elle était bonne pour moi. Quand même. Et aussi, elle était bonne pour le club, c'est vrai. Mais de base, ça faisait pas partie de ce que je voulais de base.
c'était pas le choix que j'aurais fait en premier lieu. Mais après, quand ça s'offre à toi, et que tu peux y aller, tu y vas après. Les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique. Vous avez fait presque tous les grands clubs, la Turquie et aujourd'hui Chypre. Essayez de comparer un peu les différents championnats en termes de niveau, en termes d'ambiance, en termes d'engouement, etc. En termes d'ambiance, je dirais que la Turquie, c'est la folie là. C'est la folie. La Chypre aussi, c'est au niveau ambiance, c'est beaucoup plus que la Belgique. Et en termes de niveau, je pense que la Belgique est quand même plus élevée que les deux autres. Mais par exemple, la contrainte en Belgique, c'est que c'est moins bon financièrement que les deux autres. Donc il faut pouvoir juger un peu avec tout. Donc mais je pense que toutes mes expériences ont été bonnes. Je regrette rien. Ça m'a permis d'évoluer, de grandir, de jouer avec pas mal de grands joueurs. En Turquie, j'ai eu la chance de jouer avec un joueur comme Quaresma, le Portugais. En Belgique, j'ai fréquenté pas mal de grands joueurs. J'ai pu jouer contre mon vieux Mbokani, j'ai pu jouer contre pas mal de grands joueurs aussi. Alors, là, on parlait de reconversion tout à l'heure, vous y pensez ? Puisque vous avez ouvert une académie, c'est quoi, agent de joueur, tout doucement, entraîneur, je sais pas encore. Président de club, pourquoi pas? Ouais, c'est tout est possible, tout est ouvert. C'est vrai que la plupart des coachs que j'ai eus, ils aimeraient trop me voir en tant que coach parce qu'ils disent que j'ai l'œil. Respire football. Ouais, que je respire football, que j'ai l'œil, que j'arrive à avoir des situations de jeu. Parce que j'aide souvent mes coachs à lire le jeu quand je suis sur le terrain. On va avoir lu une interview d'un de tes entraîneurs ici en Belgique qui disait à peu près la même chose. Ouais. Mais je sais pas encore. Pas encore décidé. Pas encore décidé, non. On ne peut pas parler, à Dieu merci, Ndongala, d'autre chose que du foot pour le moment. Pour le moment, non. Pour le moment, c'est football. Mais voilà, on sait que la vie, elle est faite de pas mal de surprises. J'ai également appris que vous avez un diplôme en comptabilité. Ouais, c'est ça. Comment on fait? Le football et tout simplement que j'avais fait mes études pendant que quand j'étais jeune, quand j'étais pas encore pro, et j'ai fini mes secondaires et j'ai été jusqu'à 1 an après mes secondaires, j'ai été qualifié, j'ai eu un diplôme d'être comptable. Ça ouvre la voie à des études pour avoir un diplôme d'entraîneur. Oui, exactement. Vous y pensez? Bien sûr. Là, j'ai pas le temps de le faire. Mais après ma carrière, ce qui est sûr, le diplôme d'entraîneur, je vais le passer quoi qu'il arrive. Mais après, je sais pas si je serai entraîneur ou pas. Ça va vraiment dépendre au moment même des opportunités qu'il y aura. On va terminer. Après avoir joué chez les U18 en Belgique, après avoir côtoyé les Benteke, les Liaki Mangala et consorts, on regrette de n'avoir pas évolué avec les Diables Rouges chez les A, où on est satisfait d'avoir choisi le Congo, pays d'origine, malgré ce goût d'inachevé. Non, moi, honnêtement, vous pouvez demander à un coach que j'ai eu à l'époque, Eric Chibassou, c'était le coach des jeunes du Congo. Moi, j'étais sélectionné avec la Belgique, mais je fouillais même les sélections belges pour aller chez les Léopards U20 avec coach Eric Chibassou. Pour quelle raison? Parce que c'est mon sang, c'est la patrie, c'est l'honneur. Et j'avais 2 sélections, les moins de 20 belges et les moins de 20 Léopards. Et je refusais la Belgique où j'allais chez les Léopards. Et je me faisais même engueuler par mon club Standard de Liège. Et coach Eric Chibassou qui est au Congo, il vous le dira. Et même Flora Ibenge le sait aussi. Mais non, pour moi, ça a toujours été clair que c'était le Congo et que je voulais jouer pour le Congo. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas eu la carrière internationale que je voulais avoir.
mais je pense que c'est pas encore fini. Et puis si c'est fini, je reste quand même fier de ce que j'ai fait. Je reste fier d'être congolais, d'avoir porté ce maillot. Exactement. Voilà. Alors, on va terminer. Banakisa sa bazolanda yo. Bandeko nyos bazolanda yo. Outi kosi sa championnat monene na Chypre bobimi champion. Donc vous êtes parmi l'un des rares Congolais en Europe. Ba gagné championnat na mboka o bazali ko évoluer. Oloba nini na bato balingaka ndembo na bato bamona wana stade des martyrs, mais par rapport à neto bana mono na Belgique babi mais azobanga pression mutebomi to nini parce que babilo na osala rawala kuna na stade des martyrs et sala mangate et puis depuis tout le monde a sauté olobani na staff technique na coach na bato nyos balanda bale na Congo. Non, je pense que moment on a Nazara qui est jeune na banda osanga expérience, je pense que tant de jeu au Penazoa qui est qui mouké pour la première expérience, je crois na kotaki kaka 5 ou 10 minutes. Donc tant pe au Laxanios ils ala quitté et puis occasion pe se représenta pété. Donc na aussi aka merci na batunyo so ba soutenir nga batalanga batindela nga message Patindela, bon encouragement. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'ai fait un tour sur vos réseaux sociaux. Ils ont hâté. En tout cas, je les remercie. Ouais, je les remercie beaucoup. Et puis, et puis, voilà, ce qui est occasion, il y a Obeta Esuna, Léopard et Monani. Nous relaxons que toutes ces années, ce qu'ils ont manqué à voir par rapport à ma personne. Namboka na biso po bale pena simba po makambo penze bonga parce que aux ala sélectionné quelques fois, mais si même si to lobela maroma il y a tant de jeunes ayo makambo pena po bonga. Qu'est-ce qu'il faut? Non, je pense qu'il faut kaka Tony nezozanga. Non, il faut kaka chance monana. Il faut kaka chance monana et puis jour wana o la que ça, je pense qu'il suffit d'une fois. Il suffit qu'à une fois au Béti. En termes d'organisation, en termes d'organisation, équipe nationale, football, pour Makambo Penza et Bonga, parce que beaucoup de joueurs minene, il y a Bamboka et Belé, Oyo. Bon, s'échangera sur ma nouvelle, mais la sélection a bino respective. Chez nous, qu'est-ce qu'il faut pour que les choses soient plus professionnelles, mieux organisées, etc. Je pense que tous les joueurs belés binationaux na club à menene bazo préféré choisir que ce soit la Belgique, France, Angleterre ou autre, peut-être pour une question d'organisation à l'époque. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le président de la République, la fédération, le ministère des Sports bazo sala effort et belé pour l'équipe nationale et à la peine organisation au top. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, Elo Gezozang a pratiquement exaté parce que tout est réuni. On a un nouveau sponsor, Stade des Martyrs, Babongi c'est en haut. Peut-être qu'il nous manque encore, je dirais, peut-être un centre d'entraînement pour l'équipe nationale, vraiment spécial pour l'équipe nationale pour éviter qu'on s'entraîne dans Stade des Martyrs, qu'on là na hôtel, Stade des Martyrs, qu'on là en hôtel, non. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes nationales aujourd'hui, Bazana Académie. Clairefontaine, Clairefontaine, que ce soit au Mali, Bazanango, na Maroc, Basali, et le Romoro Asika, vraiment que pour l'équipe nationale. Et ce qui va permettre aussi, il y a qu'on s'organiser, à cause de la équipe nationale, jeune, attirer déjà binationaux un peu plus tôt, côté na équipe nationale, il y a moins 18, moins 20, moins 21. Et au col, on a cette fibre là, léopard en soi. Et puis tant que grand club de type Manchester ou autre, ils seront déjà directement baignés dans le bain léopard. Tandis que quand ils ont pas ça et qu'ils côtoient directement les équipes nationales belges ou France des jeunes d'âge, et après ils grandissent avec l'objectif
d'aller dans ces pays-là parce que pour eux, l'organisation est là et c'est plus facile. Dieu merci Ndongala, merci beaucoup. Merci. Merci, des bonnes vacances et surtout, on va dire à la prochaine saison. Hein. J'espère que vous allez avoir les mêmes statistiques. Pourquoi pas faire mieux au niveau du championnat. Vous avez été parmi les meilleurs joueurs, le meilleur passeur du championnat et parmi les meilleurs aussi de votre club. Je vous espère le meilleur pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci à vous Thierry, merci à Top Congo, merci à Christian et merci à toute l'équipe. Et merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. À Banamboka. Merci. Banamboka. J'arrive demain à Kin et je pense que tu es au Koutana. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.